Bonjour à vous tous et bienvenue pour la suite des signes astrologiques pour ce mois de mars 2021. Bienvenue à vous et nous allons voir à qui est le tour. Et bien voilà, il suffisait de demander. Et bien je dis bienvenue à vous les vierges pour ce mois de mars. Alors, guidance générale, prenez ce qui vous parle. Toutes les vierges ne vivent pas la même chose, on est bien d'accord. Allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour avoir un complément d'infos. Voilà. Et si ça vous a plu, eh bien, mettez un petit j'aime, abonnez-vous, un petit commentaire sympa. Et si vous voulez une guidance personnelle avec moi en vidéo, n'hésitez pas à prendre contact avec l'adresse mail qu'il y a dans la description. Allez, c'est parti les vierges. À votre tour. Avec un premier message de la lune pour vous. Que voici. Que nous dit-il? Insuffler de l'amour dans la situation. Vous devez y mettre un peu plus de cœur, dirons-nous. Voilà, c'est le premier truc. On va voir un peu ce que les autres oracles ont à nous dire, mais voilà, vous devez mettre un peu plus d'amour et de vibration, de vos propres vibrations. Parce que quand on a une idée, on a envie de faire quelque chose, à tout point de vue dans notre vie, il faut vraiment mettre tout son cœur dedans, voilà, toute son énergie. Et c'est ça un peu que l'on vous demande, c'est de bien vraiment mettre toute votre énergie. Parce que si vous avez vraiment un souhait, mais que le mental vous dit c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu vas te planter, etc. Ça nous bloque évidemment. Enfin, ça vous bloque. Et on n'est pas à 100% dans nos énergies pour le mettre dans ce que l'on souhaite. Donc voilà un peu le premier message. C'est d'être à 100% dans vos vibrations. Quand vous désirez mettre en place quoi que ce soit dans votre vie. C'est de continuer à y croire en fait. Hein. Voilà. Nous allons voir un peu ce que le miroir, l'oracle des miroirs a à nous dire en plus. Hein, quelle est la première info? Voilà. Alors, nous avons le travail, les contrats, le bouclier, et le miroir magique. Waouh, le miroir magique. C'est la plus belle carte. Hein. Donc, waouh, les vierges, excusez-moi, j'allais dire Verseau. Vous avez le miroir magique. Donc, à partir du moment, justement, continuez à mettre vraiment toute votre énergie et tout votre cœur dedans. Parce qu'avec ce miroir magique, vous pouvez attirer tout ce que vous voulez dans votre vie. Et ici, on me parle de travail, de contrat et de bouclier. Bon, alors, deux petits messages que je ressens par rapport à cela. Il y a des choses qui vont bouger d'un point de vue de la vie active. Donc, que vous soyez, comment vais-je dire, au travail, retraité ou n'importe quoi. Voilà. Dans votre vie active, il y a des choses qui vont bouger. Il y a de la concrétisation avec des contrat. Premier message par rapport à ce bouclier, c'est que ça va vous permettre de sortir. Hein. Peut-être que vous êtes en demande d'emploi depuis très longtemps, ou en tout cas, vous attendez quelque chose dans votre vie active, et vous allez pouvoir aller sortir de votre coquille, parce que ça y est, ce que vous désirez est là, ce mois-ci. Autre chose, comme il y a quand même vie active, contrat, et le bouclier, juste un petit message avant de signer quoi que ce soit, lisez bien les petites lignes. Voilà, c'est une mise en garde de ne pas non plus dire oui à n'importe quoi. Dans le feu de l'action, voilà, on oublie justement de regarder ce qu'il y a en bas des contrats, ou s'il n'y a pas vraiment de contrat papier, mais en tout cas, voilà, on dit oui sans aller gratter un peu plus loin. Donc, soyez vigilants à ce point de vue-là, avant de signer. S'il vous plaît. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge
dans la vie active. Et le miroir magique, j'ai envie de vous dire, si c'est pas là encore maintenant, vous savez que les énergies ne s'arrêtent pas hein, du 1er au 31. Miroir magique, continuez à y visualiser, continuez à y mettre toute votre énergie, tout votre cœur, comme si c'était déjà réalisé. Parce que franchement, il y a vraiment quelque chose qui bouge dans votre vie active. Du coup, hein, comme on dit en Belgique, hein, donc, je vais aller voir un peu avec l'oracle du chemin de vie, comme ça bouge. On va prendre une indication pour voir. Tout est possible, les Vierges. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Oula, 4. C'est peut-être beaucoup, mais c'est tombé. Donc, allons-y. Allez, nous avons l'architecte, la superficialité, le manque d'ancrage et le burn-out. Voilà. Quand je vous dis, voilà, je propose que vous mettiez tout votre cœur, toutes vos vibrations, voilà, continuez. Parce que vous avez un peu un manque d'ancrage, un manque d'équilibre, quelque part, comment vais-je dire? J'ai du mal à trouver ce que je veux dire. Pardon, je n'arrive pas à mettre les mots. Du tout. Je n'arrive pas à mettre les mots. Voilà, vous devez vous ancrer, s'il vous plaît. Soyez dans l'ici et maintenant, avec vos vibrations aussi dans l'ici et maintenant. C'est ça, s'il vous plaît. Une chose à la fois et appréciez chaque petit bonheur. Ça déjà, ça va vous aider dans la mise en place au point de vue de votre vie active, s'il vous plaît. Superficialité, ça en revient aussi à dire, hop, quand je vous ai dit de lire les petites lignes d'un contrat ou d'une annonce que l'on peut vous faire, d'une proposition que l'on peut vous faire, voilà, ne voyez pas qu'à la surface, parce que on peut vous mettre jeter de la poudre aux yeux, voilà, vous ne voyez que la surface, et c'est ça que je vous demande d'aller voir un peu plus en profondeur. Ne soyez pas trop superficiel quand vous dites oui, allez voir en profondeur. Et la bonne nouvelle par rapport à tout cela sur votre chemin de vie, c'est que, voilà, vous êtes l'architecte de votre vie. Donc vous allez prendre les choses en main, vous allez mettre en place ce qui vous plaît vraiment. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en burn-out, vous en avez ras-le-bol de votre situation dans la vie active. Et tout cela, le fait d'être bien ancré, d'y mettre tout son cœur, de bien aller en profondeur dans ce que l'on peut vous proposer, eh bien, vous allez enfin sortir de ce burn-out, de ce ras-le-bol que vous avez dans votre vie active, les Vierges. Cool. C'est bien, hein? Oui, vous allez enfin sortir de cela. Je vais prendre un petit message des anges en plus, pour avoir une indication supplémentaire pour vous. Quel est le petit message ou un petit conseil, les anges, pour les Vierges par rapport à leur vie active? C'est le moment choisi. Cool. C'est le moment choisi. Voilà. Et cet ange ici joue de la musique, elle a l'air tout en légèreté, etc. Il y a beaucoup de couleurs autour d'elle. Donc, c'est vraiment le moment pour cette transmutation dans votre travail, dans votre vie active. Vous êtes prêts. Quelque part, on vous dit, vous êtes prêts. Juste... ne soyez pas méfiants, ce n'est pas ça que je veux dire, mais soyez vigilants avant de signer ou avant de dire oui. Mais là, vraiment, c'est le moment, vous êtes au top, vous êtes prêts. C'est bien, hein? C'est cool. Un autre message, s'il vous plaît, pour les Vierges, en ce mois de mars 2021, avec l'oracle du manuscrit. Ok. Voilà, nous avons pour vous le soutien, les idées, le voyage et la rencontre.
cool. Eh bien, écoutez, vous partez, hein, vous quittez une situation, je ne sais pas laquelle du tout. Vous quittez une situation qui ne vous convenait pas, je suppose, hein, puisque vous la quittez, vous partez en voyage. Vous allez voir plus loin pour vous retrouver avec un certain bien-être. Vous changez d'activité, vous changez d'amoureuse. Enfin, en tout cas, vous quittez une situation. Peut-être des schémas négatifs pour vous-même, avec vous-même, etc. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Et vous avez du soutien. En fait, peut-être que parmi vous, certaines personnes ont été en thérapie, ont pris un rendez-vous avec en médecine générale, en médecine naturelle, etc. Voilà, vous avez du soutien pour ça. Quelqu'un vient vous apporter votre aide justement pour quitter une situation ou un état qui ne vous convient pas, qui ne vous va plus. Et vous vous en êtes rendu compte. En tout cas, vous avez dit, c'est stop. Maintenant, c'est stop, c'est plus possible. Moi, je ne peux plus vivre ça. La situation, ben, vous la mettez dans votre vie, forcément. Je ne la connais pas du tout. Mais en tout cas, le bonheur du fait de quitter, de prendre la décision de changer, eh bien, va vous apporter de la nouveauté dans votre vie. Les idées, la créativité, ça va vous ouvrir l'esprit à de la nouveauté. Et en plus, il y a de nouvelles rencontres pour vous. Donc, voilà, vous allez aussi avoir de nouveaux horizons, avec de nouvelles personnes. Peut-être, et sûrement, je vous le souhaite, des personnes qui vous conviennent mieux, des personnes qui pensent à vous. J'ai l'impression de ne pas du tout parler français aujourd'hui. Des personnes qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes attentes, qui ont les mêmes passions. Enfin, vous voyez, des gens qui vous ressemblent en fait. Voilà, avec qui vous vous sentez bien. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais cette prise de décision pour vous de quitter et d'aller voir ailleurs, eh bien, waouh! Nouvelles possibilités, nouvelles opportunités. Vous agrandissez votre champ des possibles. Voilà, ouf, vous voyez plus loin pour vous. Vous vous élevez. Et ça, je trouve ça vraiment très, très chouette. C'est très bien. On va aussi aller demander un petit conseil ou une carte soutien aux archanges pour ça. Oui, vous quittez une situation, même au point de vue vie active, c'est pareil, puisqu'il y a des contrats, il y a de la nouveauté, etc. Ça confirme aussi qu'il y a un changement pour vous. Des nouvelles contrées, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que certains, j'ai ça en tête, est-ce que certains parmi vous ont dans leur projet de changer de pays, d'aller vivre dans un autre pays? Eh bien, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Oui, oui, tout à fait. Oui, je ne sais pas, je pense à ça. Ah, et en plus, regardez, d'un côté, on vous dit que c'est le moment choisi, et les archanges vous disent que ce sont des cadeaux de Dieu. Voilà, de se dire, ah, enfin, j'ai compris que cela ne me convenait pas, que ce n'était pas pour moi. Donc voilà, c'est un cadeau. C'est que c'est le moment, oui, vous avez compris, vous êtes prêt maintenant, parce que vous avez compris tous les messages que vous aviez reçus avant. Et cadeau de Dieu veut dire en plus que vous avez la protection. Donc c'est un oui, allez-y, faites-le, vous êtes protégé. C'est génial, vraiment. Oh, j'ai envie de mettre un petit message d'effet là-dessus. Après, nous passerons au sentimental. J'ai aussi envie de vous dire que vous quittez une situation aussi parce que vous vous sentez seul. Vous ne vous y retrouvez plus dans cette situation. Donc dans le couple, dans le travail, dans votre maison, la situation est dans tous les domaines du possible, bien sûr. Et vous vous sentez seul. Vous n'avez plus l'impression de faire partie d'un groupe, d'une famille,
Oui, vous êtes isolé, comme on a vu le bouclier aussi au départ. Et c'est pour ça que vous avez envie de changer d'horizon, parce qu'en plus, on vous parle de nouvelles rencontres et de soutien. Euh, donc vous allez quitter ce sentiment de solitude, c'est ça. Voilà, de solitude, et vous allez rencontrer des personnes où vous allez vous mettre dans une situation où vous allez de nouveau vous sentir en sécurité. Voilà, soutenu, en sécurité et bien dans votre peau. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Et le petit message des fées, dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Eh bien, merci les fées, merci beaucoup. Parce que justement, je vous l'avais dit, vous élargissez votre champ de vision, vous prenez de la hauteur, vous vous élevez et en plus, justement, il est possible d'envisager quelque chose de mieux pour vous. Voilà. Vous quittez du bof pour aller vers du plus mieux. Waouh! Je trouve ça génial. Vraiment, belles ouvertures et belles opportunités pour vous ce mois-ci, les vierges. Cool. Quelque chose qui... Allez, on s'élève. Super. Bravo. Alors, en amour. J'ai pas encore posé ma question, les filles. Mon attention, du moins. En amour, quel est le message pour les célibataires, les vierges célibataires? S'il vous plaît. Le voici. Oh! Bague et cadeau. Ça y est. Ici, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, le prince ou la princesse charmante arrive. Le cadeau de la vie. Vous avez des cadeaux de Dieu. Vous avez le cadeau de la vie. Waouh! Soyez attentifs. Peut-être, justement, comme vous allez faire de nouvelles rencontres dans vos nouvelles opportunités, avec votre nouvelle vision, eh bien voilà. Oh! Vous ouvrez les yeux et vous sortez de votre coquille et waouh! Et l'amour arrive en plus. Mais que demander de plus? Donc voilà, ouvrez bien les yeux. Vraiment, si vous avez encore des doutes à quitter ce que vous devez quitter, et vous savez de quoi je parle, la chose à laquelle vous pensez, eh bien, n'ayez plus de doute. Vous êtes protégés, n'ayez pas peur non plus, s'il vous plaît. On parle de vos peurs, de sortir de votre zone de confort, qui n'en est pas une puisque vous n'y êtes pas bien. Donc n'ayez pas peur, vous êtes protégés et en plus c'est un cadeau de Dieu. Vous avez un cadeau si vous êtes célibataire. Waouh! Ça, si vous n'avez pas compris le message, que c'est le moment, et en plus le moment est choisi. Allez, on va mettre un peu de lumière là-dessus. Ne soyez pas sceptiques. Je vous entends là derrière. Hein? Ouais. Non, non, ne soyez pas sceptiques. Ouvrez-vous aux cadeaux que l'univers et que la vie peuvent vous offrir. Parce que tout est toujours possible. Oh, ça me met en joie pour vous les vierges, franchement. Allez, 2 petites cartes lumière. Réussite, beauté et luxe. Miroir magique. Beauté et luxe, réussite. Voilà, réussite à un examen veut peut-être dire que vous aviez eu besoin d'un temps d'introspection pour oublier votre ex, pour vous dire, allez, c'est terminé maintenant ce genre de personne, je n'en veux plus. Et vous êtes parvenu à faire ce bilan amoureux et de dire non, ça je veux plus, ça je veux plus, ça je veux plus. C'est peut-être aussi la situation que vous quittez, hein, parce que vous vous rendez compte que non, ça ne vous correspond pas. Voilà. Vous êtes planté plusieurs fois parce que vous avez voulu savoir, vous avez fait un peu le têtu, la têtu jusqu'au bout, mais non. Voilà. Et pour aller vers quoi? La beauté et le luxe. L'abondance. Oui, quand je dis beauté et luxe, là on voit des bijoux et tout. Vous savez bien que l'abondance ne s'arrête pas au financier, bien sûr. Hein. Mais là, vous allez vers l'abondance. Voilà. Pourquoi? Parce que avec le manuscrit, on vous dit bien que vous vous ouvrez, voilà, vous ouvrez les bras au recevoir. Et donc forcément, vous vous ouvrez à l'abondance. En amour aussi. Cool. On va prendre un petit message
des anges gardiens de l'amour qui est là. Prière. Prière, prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. On est justement en train de vous dire ici avec la prière, c'est de continuer à croire que le prince charmant existe, que la princesse charmante existe. Alors si avant vous avez eu de mauvaises aventures, de mauvaises histoires d'amour, ou en tout cas qui se sont mal terminées avec un certain schéma récurrent, ne comparez pas. Une personne n'est pas l'autre. Laissez la chance au bonheur et laissez la chance, laissez la chance à l'univers de mettre sur votre route cet amour, celui qui va vraiment waouh, qui va faire waouh dans votre tête et surtout dans votre cœur. Et pour les couples, quel va être le message? Blocage matériel et financier. C'est marrant parce que je l'ai déjà eu pour un autre signe. Alors, blocage matériel et financier. Dans le couple, est-ce que vous avez envie de déménager? Est-ce que vous avez envie de rénover? Est-ce que vous avez envie carrément de changer de région, etc. Et vous êtes bloqué par le matériel et le financier. Ça, c'est une chose. Donc, continuez à mettre toute votre énergie et votre cœur là-dedans, bien sûr. Demandez de l'aide, voilà, posez des questions. Que puis-je mettre en place pour arranger ma situation? Voilà. Ce que je pense surtout, c'est que ces problèmes matériels et financiers vous encombrent vraiment le mental et du coup ne laissent plus beaucoup de place au couple, à l'amour. Voilà. Vous êtes tellement dans vos soucis et sans jugement aucun, et je peux comprendre parfaitement, vous n'avez plus de place, ne fût-ce que pour un petit gâté, un petit bon moment qui vous mettrait pourtant plein de baume au cœur. Alors essayez, s'il vous plaît, de sortir de... Je sais que ce n'est pas facile, mais de temps en temps, ne fût-ce qu'un petit 10 minutes par jour, hop, de couper ce mental, de mettre en route le cœur et d'aller chercher voilà, un peu de chaleur dans le couple. Ne restez pas trop enfermés. Maintenant, ce n'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être votre autre. Et donc voilà, avec ce que je viens de dire, d'essayer de mettre un peu de chaleur dans tout ça. Voilà. On va voir un peu, avec l'oracle des Lumières, si il y a d'autres messages par rapport à cela. C'est celle-là, elle saute, elle se remet, elle saute, elle se remet, elle saute. Donc c'est que c'est celle-là. Déplacement et route. Et le repos. Alors écoutez, j'ai juste envie de vous dire que ça va s'arranger. On a le déplacement, donc ça bouge. Voilà, déplacement et route, soit si vous voulez déménager, changer, etc. Il y a du changement, il y a du mouvement. Et ensuite, on a le repos. Alors écoutez, ça va bouger. Cette situation matérielle et financière va s'arranger. Et ça va vraiment vous libérer, forcément. Vous allez retrouver de l'énergie vitale que vous allez pouvoir mettre dans votre relation. Quel va être pour vous le message des anges gardiens de l'amour? Enfant intérieur. C'est marrant parce que juste avant, je vous disais de remettre un peu de joie dans votre cœur, un peu de chaleur. Et l'enfant intérieur, c'est ça. Quand on demande de réveiller l'enfant intérieur, c'est de retrouver justement ce côté joyeux, gaieté, j'allais dire naïf, mais pas dans le mauvais sens du terme, de légèreté de l'enfance, justement. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité.
On ne peut te les prendre, on ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. C'est ça. Malgré que pour l'instant vous avez des idées un peu négatives par rapport, je vais parler du confort, puisqu'on est quand même dans le matériel. Amusez-vous. Donc, allez, je ne sais pas moi, pendant 1 heure, essayez, je sais, ce n'est pas facile, de mettre ça de côté et de penser à quelque chose qui vous a mis en joie, quelque chose qui vous mettrait en joie, même 10 minutes par jour. Ah, vous voyez, alors vous sentez que vous vous relevez, voilà, vous vous ouvrez de nouveau à la vie. Voilà, ça peut vous aider dans le couple aussi, peut-être. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, mais c'est de bon augure. Il y a des choses qui vont bouger à ce point de vue-là. Oh, voilà, votre fleur de bac que j'avais oublié de tirer avant, je la fais maintenant. Il n'y a aucun souci. Vine. Ah, vine. Bon, alors, vine, c'est la vigne, évidemment, en français. Vine, c'est quand on est trop strict. Enfin, c'est pas strict. On s'écoute, on ne tient compte que de son avis. Vine, on impose. Voilà. Moi, je dis, ça sera comme ça, et pas autrement. On n'écoute pas ce que les autres ont à nous dire. Si quelqu'un d'autre a peut-être une suggestion, ou vous dit aïe aïe aïe, fais attention, tu pourras aller droit dans le mur. Non, vous ne voulez rien savoir. Vous êtes comme ça, et vous êtes intransigeant. C'est ça. Vous avez décidé, personne ne vous fera sortir de votre idée, de votre route, etc. Voilà. À la longue, on fait fuir les gens, je vous le dis, parce que quand on est trop directif comme ça, quelque part, on contrôle les autres, puisque on n'accepte même pas d'avoir un avis extérieur. Voilà. Le Vine va vous aider justement à vous ouvrir, à écouter un peu ce que l'on peut dire autour de vous, s'il vous plaît, et de pouvoir aussi se dire « je me suis trompé ». Voilà, tout le monde n'a pas la science infuse, et cette fleur permet de pouvoir aussi se remettre en question. Et à mes yeux, je vous parle en mon propre nom, je trouve que les remises en question, c'est une énorme qualité. Voilà, parce que tout le monde a droit à l'erreur. Celui qui dit qu'il ne se trompe jamais, il doit bien s'embêter, ou alors en tout cas, il ne dit rien à personne, il doit être très malheureux au fond de lui-même. Voilà un peu ce que Pine, c'est la culpabilité. C'est marrant, peut-être que ça vous parle aussi. Vine va vous aider, voilà, justement à sortir de cette espèce de besoin de contrôle constant de vous-même, mais surtout des autres. Voilà, et je vous dis, c'est fatigant. Et à la longue, on se retrouve tout seul, parce que les autres en ont marre. Voilà, et les autres ne sont pas obligés de suivre vos directives. Voilà, soyez ouverts aux autres aussi. C'est peut-être ce dont vous êtes en train de vous rendre compte et qui vous permet d'aller voir ailleurs, d'avoir du soutien enfin et de faire de nouvelles rencontres. Parce que vous transmutez cette espèce de contrôle dont vous avez besoin. Quelque part, c'est une forme d'insécurité. Voilà, quand on essaye de tout contrôler, les situations ainsi que les autres, c'est parce qu'on a besoin de sécurité. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions par rapport à cela. Et l'huile essentielle pour... Oh, décidément. L'huile essentielle pour vous ce mois-ci, eh bien, c'est la clarté. Pourquoi? Parce que ça bouge dans le professionnel, enfin dans la vie active, changement d'horizon, etc. Voilà, vous allez retrouver de la clarté. Ça y est, on vient d'allumer la lumière, là, les vierges. Ding. Ou ça y est, le soleil apparaît derrière les nuages. Mais c'est génial. Franchement, je suis trop contente pour vous. Alors, mon âme me guide et m'accompagne tout au long de ma vie. C'est ça. Vous reconnectez à votre âme, à vos vibrations. C'est ce qu'on vous disait au début. Hein. Voyez de l'amour dans chaque situation. Vous reconnectez à votre puissance, à votre source intérieure. Voilà, et vous vous laissez guider par votre cœur, par votre intuition. Et là, je vous dis bravo, mais vraiment bravo. Reconnexion.
Alors, les huiles essentielles, parce que si vous n'êtes pas encore tout à fait dans ce schéma-là, quelles sont les huiles essentielles qui peuvent vous aider? Eh bien, vous avez le doTERRA Balance, qui est une très belle fleur d'ancrage, dont je vous parlais, je ne sais plus où. Voilà, il y avait du manque d'ancrage. Eh bien, le doTERRA Balance peut franchement vous aider pour cet ancrage. C'est une huile que j'utilise tous les jours, c'est fabuleux. Alors, la menthe poivrée, le romarin, in iTunes, pardon, je ne fais pas de pub du tout, hein, Intune, et le citron. Voilà, en plus le citron, c'est un agrume. Attention, pas sur la peau, enfin si, mais pas au soleil alors, parce que c'est photosensible. Mais le citron, vous sentez ça le matin, et waouh, un coup de peps, ça fait ça. Je vous dis franchement, je vous en parle parce que je m'en sers, sinon je ne pourrais pas vous donner mon avis. Enfin, en tout cas, mon témoignage. Et la petite phrase affirmative qui peut vous aider ce mois-ci les Vierges, j'ai la clarté d'esprit car je connais ma raison d'être. Voilà, forcément vous connaissez votre raison d'être parce que vous quittez une situation, parce que vous avez compris, enfin, que ça ne vous convenait pas. Il n'est jamais trop tard les Vierges, il n'est jamais trop tard, tout est possible dans la vie à n'importe quel âge. Alors s'il vous plaît, prenez la balle au bon, hein. Allez, on y va, on y croit, on a confiance en soi, oh, on se libère et on avance. Voilà. Écoutez les Vierges, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté tout simplement. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de paillettes magiques et je vous dis à très vite pour les guidances journalières. Merci beaucoup.